Les églises évangéliques, la majestueuse, ont pour vision de former une génération de chrétiens qui connaît la vérité. Ce message a pour but de vous édifier et rallumer votre zèle à servir le Dieu de justice. Puisse ce message contribuer à l'accomplissement des promesses divines dans votre vie. Bonne écoute et Dieu vous bénisse. Les églises évangéliques, la majestueuse. Dis à ton voisin, c'est le jour de ma bénédiction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Je n'étais pas censé être là, mais je suis là. Et j'ai la main constat. Ça peut être une coïncidence, mais je vois que comme j'ai dit, je ne serai pas là, l'église est vide. Vous savez, quand Jésus va venir, c'est comme ça, il ne va pas prévenir. Il y a des jours de bénédiction. N'oubliez pas, je suis parti en retraite, je ne suis pas allé me balader. Donc je suis revenu avec une grâce particulière. Je ne vais pas donner cette grâce-là 2 fois. Donc ceux qui sont là ce matin, c'est votre grâce. Alléluia. Les choses de Dieu sont bizarres. Vous savez, si vous alignez les messages de ces derniers temps, depuis octobre jusqu'à maintenant, Dieu est en train de prévenir, Dieu est en train d'avertir pour bénir. Si vous saisissez, vous êtes bénis. Prenez vos Bibles avec moi, Lévitique chapitre 18. Nous allons lire du verset 24 au verset 30. Vous qui êtes là, vous êtes vraiment bénis, je peux vous assurer. Vous n'imaginez même pas. Lévitique chapitre 18, verset 24 à 30, et je lis. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car ce n'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes ces abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y ont été avant vous. Verset 29. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Verset 30. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici une parole sur laquelle la bénédiction de ce jour va se baser, et je sais qu'après ça, chacun va recevoir la grâce. Dieu donne une parole à Moïse en disant: parle à ce peuple. Alléluia. Je vais vous envoyer dans une terre où coule le lait et le miel. C'est ce que Dieu a dit depuis à Abraham. Alléluia. Mais cette terre est déjà peuplée par des gens. Cette terre était habitée par les Éviens, les Jébusiens, les Hétiens, les Cananéites, les quoi, tout ça était déjà peuplé par des gens. Et à ce stade de notre verset, Dieu dit: parle au peuple et dis-leur ceci. Tout ce que ces peuples qui habitaient Canaan ont commis, je souhaite et je demande et je commande que vous ne fassiez pas de même. Parce que c'est à cause de leur comportement que le pays les a vomis et que je vais les chasser pour vous donner le pays. Alléluia. Alléluia. Donc vous, pour éviter que le pays ne vous vomisse, ne faites pas comme eux. Gloire à Dieu. Si je peux donner un thème à mon passage de ce matin, je dirais: dépeupler Canaan. Alléluia. J'ai 20 minutes. C'est suffisant et c'est beaucoup. Dépeupler Canaan. Quelqu'un pouvait dire: mais pourquoi un territoire habité par des peuples et un peuple, Dieu va donner ce territoire à un autre peuple? Dieu est-il injuste? Alléluia. Il y a des hommes qui étaient là. Et puis Dieu va les chasser pour donner leur terre à un autre peuple, à un autre groupe, à d'autres hommes. Dieu est-il injuste? Alléluia. Dépeupler Canaan. Vous savez, à un stade de votre vie, vous devez comprendre que le Canaan dont il s'agit, c'est votre mentalité. C'est votre pensée. C'est votre façon de raisonner. Alléluia.
Et votre façon de raisonner, votre pensée, votre façon de voir les choses se base sur beaucoup de pensées qui sont des peuples de Canaan. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup regardent l'église et ils se demandent, c'est pour ça là que Jésus est mort. Il y en a que vous évangélisez et qui n'ont même pas envie de devenir chrétiens. Il y a une phrase qui revient toujours: les chrétiens sont trop méchants. À l'église, il y a trop de méchanceté. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Demande à ton voisin pourquoi. Et rajoute maintenant pourquoi nous sommes comme ça. Pourquoi nous, église, nous sommes comme ça. Voici donc Dieu dit, le comportement de ces gens, Jébusiens, Cananéens, Éviens, tout cela, a été une abomination. Ces hommes étaient méchants. Alléluia. Ils se sont tellement mal comportés que leur méchanceté a souillé le pays. Or, la terre que j'ai promise à Abraham est une terre où il y a la joie, est une terre où il y a la bénédiction, est une terre d'abondance. La terre en elle-même n'a pas changé, parce que la terre, elle ne change pas. Mais c'est ceux qui habitent la terre qui posent problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Pardon, on les fait ma Bible ici. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'envoie vous dire ce matin, il va dépeupler Canaan. Lui, il va dépeupler Canaan. Quand Dieu dépeuple Canaan, c'est-à-dire il enlève les peuples qui habitaient déjà Canaan pour donner Canaan à un autre peuple qui lui est agréable, qui est son peuple. Mais si lui dépeuple Canaan, vous dépeuplez votre Canaan. C'est-à-dire changer votre mentalité. Changez votre façon de faire, votre façon de voir, votre façon d'être. Parce que c'est votre façon de faire, de voir et d'être qui va soit attirer les gens ou rejeter les gens. Alléluia. Christ est mort à la croix pour attirer les gens. Tel il est, tel nous sommes, selon la Bible. Mais est-ce que nous attirons les gens? Alléluia. Comment nous marchons? Aujourd'hui, quelle est notre mentalité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Les païens espèrent en un Canaan. Et leur Canaan, ce n'est pas autre chose que nous. Nous sommes leur modèle. Nous sommes leur exemple. Comme Christ est le modèle des enfants de Dieu, les païens nous regardent. Qu'est-ce que nous allons leur révéler? Quel territoire nous allons leur donner? Vont-ils venir habiter un Canaan comme Dieu a donné Canaan à ses enfants? Sinon, quel territoire vont-ils habiter? Quel modèle nous sommes pour eux? Alléluia. Aujourd'hui, quelle est notre pensée? Quelle est notre façon de voir? Qu'est-ce que nous comprenons de la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous gardons de la parole de Dieu? Ésaïe prophétisant en disant, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Elles sont éloignées de vos voix comme le ciel est éloigné de la terre. Paul pouvait dire, nous avons la pensée de Dieu. Mais quelle est la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est celle qui nous transmet par sa parole et au travers de sa parole. Mais est-ce que nous la comprenons? Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt par ignorance. Gloire à Dieu. Observez l'église, observez l'évolution des choses. Les vérités d'hier qui changent aujourd'hui, c'est que ça n'a pas été une vérité biblique. C'est une chose que Dieu dit, il ne se dédie pas. Hier on dit on ne porte pas boucle d'oreille, c'est péché. Aujourd'hui on porte. Hier on dit on ne laisse pas les cheveux, on attache les cheveux. Aujourd'hui on n'attache plus. Où on va? Alléluia. Mais toutes ces choses sortent de l'église. Aujourd'hui on a un peuple qui a un jugement trop sévère, qui est trop dur. Se basant sur ce que Dieu dit. Alléluia. Comment nous comprenons Dieu? Si nous ne comprenons pas Dieu, comment les païens vont comprendre Dieu? Parce que nous allons aller vers eux et leur parler de notre Dieu. Mais si nous-mêmes nous ne comprenons pas leur Dieu, notre Dieu, de quel Dieu allons-nous leur parler? De quel royaume allons-nous leur parler? Notre royaume, il est comment? C'est un royaume où on ne vit pas. C'est un royaume où on n'est pas en joie. C'est un royaume où Dieu ne nous exauce pas.
Est-ce le Canaan que Dieu veut nous donner? Alléluia. Comment tu vois les choses? As-tu la nature de Dieu en toi? La nature amour de Dieu? Amen. Le monde nous regarde. Voici les chrétiens. Mais qu'est-ce que nous révélons? Qu'est-ce que nous montrons? Amen. Vous savez, l'état de l'Église de façon générale, nous prions. S'il y a une chose que tout le monde veut avoir, c'est l'argent, la prospérité financière. Et Dieu nous exauce. Mais les voies de Dieu sont comment? Quand Dieu commence à exaucer une prière, il vous positionne dans le sens contraire de l'exaucement pour commencer. Et il va voir comment vous allez réagir. Alléluia. Dieu fait une promesse certaine à Abraham. Canaan, le territoire sur lequel tu es, la terre sur laquelle tu te tiens, je donnerai à ta descendance. Quand Moïse naît, Dieu rappelle cette promesse. Il dit, j'ai dit à Abraham que ayant été esclave pendant 4 siècles dans ce pays-ci où vous êtes, je vais vous sortir par ma main puissante pour vous envoyer à Canaan. C'est parce que Dieu dit. Et cependant, dès qu'ils sortent de Canaan, ils sont à l'opposé, dans le désert. Si on avait téléphone à cette époque, on aurait appelé Dieu pour dire, Dieu, on dirait que tu t'es trompé. Nous sommes dans le désert, nous ne sommes pas en direction de Canaan. Mais Dieu dit, je ne me suis pas trompé. Ce sont mes voies. Quand je veux bénir, je commence par le sens contraire. Dieu parle à Joseph, il lui dit, assurément, certainement, je jure par moi-même, je te bénirai, tu seras le pilier de ta famille, plus grand parmi tous tes frères. Mais dès qu'il commence l'exaucement, qu'est-ce que Joseph, il vit? Persécution, prison, calomnie, souffrance, contraire à ce que Dieu dit. Mais le sens contraire l'a mené dans ce que Dieu a dit. Le désert a assurément apporté Canaan, et Canaan a été dépeuplé et repeuplé par Dieu pour son peuple. Ce que Dieu dit, il le fait. Mais il commencera toujours par le contraire. Aux enfants de Dieu de discerner et de comprendre. Mais votre mentalité est remplie de trop de Jébusiens, Cananéens, d'autres choses que la pensée de Dieu. Et ça me donne de voir. Regardez l'état de l'Église. Dieu veut bénir l'Église de façon financière et de manière grave. Mais comment est-ce qu'il va vous montrer les signes que c'est votre saison? Je vais parler de façon générale et puis rentrer de manière spécifique dans l'Église. Quand Dieu veut vous bénir de façon financière, il va envoyer d'abord la pauvreté pour révéler ceux qui ont la grâce financière. Il va serrer tout. Il n'y a pas l'argent, c'est dur. Maintenant, vous, quand on m'a dit qui veut onction de bénédiction financière, tout le monde va lever la main. Mais n'oubliez pas que c'est un don. Or, quand on parle de don, tout le monde ne reçoit pas forcément. Il y en a qui ont déjà ça. Alors ceux qui ont le don, ça devient votre saison. Ça devient votre saison. Ceux qui ont le don de libéralité, ceux qui ont le don de prospérer financièrement. La pauvreté vous révèle. La difficulté financière vous révèle. Mais quand Dieu crée ces saisons pour vous exaucer, qu'est-ce que vous commencez à dire? Ça là, je ne vais pas être le seul à faire. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est encore moi. Non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Le pasteur nous envoyait dans quoi? Il prie comment il prie à la pauvreté. Le peuple a murmuré. Moïse, tu dis que Dieu t'a dit, nous allons aller dans la bénédiction. Comment est-ce que tu nous conduis dans le désert? Avant, on était mieux. En Égypte, on mangeait des concombres. Il y avait de la salade. On est en période de Noël. On va parler de foie gras. Alléluia. Au moins dans le monde, on avait foie gras, champagne, vin blanc. Mais pasteur, tu pries comment? Et Dieu a tout séché autour de nous. Moi, j'ai pris bien. Ça là, j'ai pris bien même. Et j'ai pris tellement bien que Dieu m'exauce bien. Maintenant, comme il veut vous bénir, il veut vous donner l'argent, il va sécher un peu. Et puis ceux qui veulent bénir grandement, s'ils savent saisir leur saison, pour dire c'est le temps pour que j'agisse, Dieu va les révéler. Non seulement Dieu va les révéler, mais il va rajouter encore sur ce qu'ils ont. Alléluia. Vous ne savez pas lire les saisons. Le pays est là.
Dieu a déjà dépeuplé le pays. Il veut vous prendre pour vous déposer dans le territoire. Mais vous regardez le pays et vous dites, c'est trop. Vous savez pourquoi Dieu a tué la première génération dans le désert? Il les envoyait à côté. Hein. Ils étaient à côté de 2017. À côté. Ils vont regarder, ils viennent rendre compte. Mais comment chacun a vu? C'est ce qu'ils ont dit. Dieu bénit, c'est vrai. Le pays est bon, c'est vrai. Il y a des tomates comme ça, des concombres comme ça. On a vu le pays, il y a le lait, il y a le miel, c'est vrai. Ce que Dieu a dit, on a vu. Mais, quand nous regardons, selon nous, notre jugement, on est trop petit devant le peuple qu'on a vu là-bas. On est comme des sauterelles et ils sont des géants. Jamais on ne pourra prendre cette bénédiction. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous a-t-il dit, allez et puis regardez si vous pouvez prendre ou bien